Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie. Bienvenue sur ma chaîne Mademoiselle Mon Amour. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Mona et je suis ravie de vous accueillir dans mon monde. Ici, je fais des vlogs sur ma vie, un petit peu sur mon lifestyle, on va dire ça comme ça, sur les perruques parce que j'aime beaucoup les perruques et aussi un peu de maquillage. Enfin, avant beaucoup, maintenant beaucoup moins. Je suis maintenant une maman très occupée, donc le maquillage, ça passe en second temps, mais j'aime toujours autant me maquiller. D'ailleurs, cette vidéo répond un petit peu à toutes les thématiques de ma chaîne. Donc, je pose une perruque qui vient du site Ashimari Hair. Elle est magnifique. Franchement, elle est trop belle. Est-ce que j'avais déjà mis des perruques courtes comme ça, bouclées? En général, j'ai des longues, mais des courtes, non. Franchement, elle est magnifique, bien taillée en carré et tout. Trop belle. Vu que cette semaine vous n'avez pas eu de vlog parce que nous avons été très malades en début de semaine, donc j'ai pas pu commencer à filmer un vlog, je me suis dit que ce serait intéressant de faire une foire aux questions sur Instagram. Donc j'ai mis la fenêtre de la foire aux questions et beaucoup de gens m'ont posé des questions et je vais en profiter en posant ma perruque et en me maquillant. En tout cas je vais essayer parce que ça a été un exercice assez difficile de répondre à toutes ces questions. Merci à tous ceux qui ont participé. J'espère que j'ai répondu à la majorité des questions. Comme je vous l'ai dit, je ferai certainement une partie 2 parce que je pense que je n'ai pas réussi à répondre à toutes les questions. Sinon la vidéo allait être beaucoup trop longue, donc je ferai une deuxième partie dans les jours qui viennent. Mais en tout cas voilà, j'ai aussi mis un message pour dire que je ne pourrais pas répondre à toutes les questions puisque je suis sûre que la plupart des questions que je vous mets là allaient m'être posées et effectivement elles m'ont été posées. En fait ces questions là je ne peux pas répondre à toute ouverture parce que ça ne me concerne pas que moi, ça concerne moi, ça concerne la maman des enfants de mon mari, donc je ne peux pas venir ici sur YouTube et exposer leur vie comme ça. Répondre à ces questions, même si ça me concerne aussi, ça les inclut indirectement dans le truc, vous voyez un peu. Donc je ne peux pas me permettre de m'introduire dans la vie privée des gens qui n'ont rien demandé. Mon mari n'est pas forcément sur les réseaux, il n'est pas trop Instagram, tout, je ne veux pas l'impliquer dans... Il est déjà quand même assez impliqué, mais je ne veux pas en faire plus. La maman des enfants de mon mari aussi, donc je n'ai pas envie de parler de sa vie ici, parce que répondre à ces questions aussi, donne aussi des indices sur elle, sa situation et tout ça. Et donc je n'ai vraiment pas envie de répondre à ces questions-là parce que ça les expose aussi directement. Donc j'espère que vous me comprenez. Certains ont compris très bien, mais il y en a toujours qui posent des questions alors que je l'ai bien dit. Mais je comprends que ça suscite un petit peu de curiosité, vous voyez. Je comprends que ça suscite notre régime matrimonial, comment est-ce qu'il est toujours marié, est-ce qu'ils sont divorcés, est-ce que c'est un foyer polygamique et tout ça. Mais sachez qu'au Cameroun la polygamie est complètement permis. Je pense même, si je ne me trompe pas, que c'est le régime de base. Donc je ne donnerai pas de détails là-dessus. Est-ce qu'on est marié sur le régime monogamie, est-ce qu'ils sont divorcés, est-ce qu'on est... Voilà, je répondrai en toute honnêteté, en toute ouverture, mais certaines questions je ne répondrai pas. Donc voilà, ceci étant dit, on va commencer directement la vidéo où je vous montre déjà comment j'installe cette perruque. C'est difficile de parler en même temps, donc si vous voulez vraiment passer directement à la FAQ, avancer ou je sais pas, regardez aussi parce que c'est super intéressant de voir comment on pose une perruque. J'espère que vous arrivez vous aussi à poser vos perruques toute seule. Donc, dans le sac de perruques que vous voyez à l'écran, ils m'ont fourni le sac. C'est toujours intéressant d'avoir ça pour ranger les perruques parce que j'en ai plein et je ne sais jamais comment ranger. C'est bien de les mettre dans un sac où il y a l'intitulé de la marque. Comme ça, je sais que cette perruque là vient de telle marque. Ils ont aussi mis ce bandeau. Je raffole de ce bandeau. Franchement, c'est le bœuf. Et le petit truc pour pouvoir couper en fait le tulle devant, c'est toujours très pratique, mais je le garde précieusement. J'utiliserai un autre dans une vidéo puisque ça vraiment on a du mal à trouver ça ici. Comme je n'ai pas encore acheté mes produits décolorants, j'aime bien mettre mon fond de teint sur le tulle pour que le tulle ait exactement la couleur de ma peau. Ensuite, j'hydrate un peu les cheveux avec mon huile sèche de chez OGX. Ensuite, je viens coiffer tout simplement la perruque avec mon peigne chauffant.
La perruque, elle est déjà pré-customisée, donc je n'ai pas besoin d'enlever les cheveux avec la pince à épiler. Je trouve que c'est déjà assez bien fait. Et je viens directement fixer ma perruque avec le spray gel de chez Got2b. Alors j'attends que mes baby hairs sèchent bien. En attendant, on va commencer le make-up et en même temps on va faire la FAQ parce que je ne pouvais pas me coiffer et parler en même temps. Je pense qu'avec le maquillage je pourrais éventuellement parler plus. Donc on va commencer. Je trouve mon téléphone parce que les questions sont dessus. Et on va commencer avec des... J'ai fait un petit peu comme des thèmes, on va dire ça. Et on va commencer avec des questions sur la ville, sur Rabat et tout ça. Donc, première question, comment tu trouves ton nouveau pays? Alors, pour répondre à cette question, je vais appliquer ma base. Et comment je trouve mon nouveau pays? Bien. Franchement, comme partout, il y a des choses super bien. Il y a des choses aussi qui sont plus... pas bizarres, mais inhabituelles en tout cas de ce que j'ai l'habitude de voir. Ce que je trouve bien, en fait, les gens sont très accueillants, contrairement à ce qu'on me disait, oui, c'est des racistes et tout ça. Franchement, la majorité, ou alors c'est moi qui ne vois pas le racisme, parce que franchement, je m'en fous, moi, franchement, je fais pas attention. Mais en tout cas, les gens sont très accueillants, ils sont un peu méfiants, je trouve, parce que évidemment, je crois qu'il y a beaucoup de subsahariens ici qui viennent pour traverser la Méditerranée pour en Europe. Du coup, souvent, il y a beaucoup d'amalgames. Mais en tout cas, la plupart des personnes, je préfère rester sur des gens positifs où j'ai rencontré qui étaient super, qui nous ont bien accueillis, qui vraiment nous souhaitaient la bienvenue au Maroc. Même les messages et tout, franchement, il y a des gens super bienveillants. Et comme partout, il y a des cons aussi. Donc voilà, mais je préfère rester vraiment sur le côté positif.
Et il fait beau, franchement, il fait beau tous les jours. Il va commencer un petit peu à faire froid, mais il ne fera pas le froid de Paris là. Et franchement, moi, ça me va moins. Et le froid, je préfère 1000 fois la chaleur que le froid. Donc vraiment, je suis bien. On est à côté de la mer, donc on a vraiment l'air frais. Et le bon air, quoi, pas frais, mais le bon air, il y a du vent et il fait chaud en même temps, donc ce n'est pas étouffant. Franchement, moi j'aime bien, de toute façon, moi j'aime tout ce qui est Afrique et tout. Et ici, en fait, c'est vraiment un mélange des deux. Il y a un côté très moderne, avec les institutions, avec la façon dont les gens se comportent, les magasins, les trucs, c'est très moderne. Il y a un autre côté aussi qui est plus traditionnel quand on va peut-être au souk, quand on va dans certains quartiers, quand on fait les courses peut-être au marché. Là, tu te rends vraiment compte qu'on est en Afrique et c'est vraiment ce mélange-là en fait que j'aime. Et donc vraiment, j'aime bien mon nouveau pays. Tu préfères ta vie à Rabat ou Paris? Avantages et inconvénients pour chacun. Je préfère ma vie, je dirais Rabat parce que déjà je suis avec ma famille, donc voilà. À Paris j'étais seule avec mon fils, donc ça c'est autre chose. Et puis Paris, j'ai fait le tour en fait. Franchement, ça fait 20 ans que je suis à Paris. J'ai fait mes études là-bas, on va dire que j'ai évolué là-bas en fait, donc je connais déjà tout. Ici, en fait, moi j'aime les challenges. Comme vous avez remarqué, moi j'aime beaucoup les aventures, j'aime les challenges. J'aime. En fait, ça ne me fait pas peur en fait de voyager, de voir autre chose. Donc, du coup, ici c'est encore nouveau. Faut pas oublier que ça ne fait même pas 3 mois que je suis là. Hein. Je crois que ça fait 2 mois et quelques. Donc, pour moi, c'est encore nouveau. Du coup, oui, moi j'ai toujours eu envie de partir de Paris. Je pense que vous l'avez vu. J'ai fait mon séjour au Cameroun. J'ai fait plein de trucs en fait pour pouvoir envisager vivre ailleurs qu'à Paris. Parce que franchement, au bout d'un moment, ça me saoulait en fait. Donc, Paris, non. Paris est bien parce que voilà, c'est ma vie. Il n'y a pas un endroit où je me sens le plus chez moi qu'à Paris en fait. Parce que voilà, c'est chez moi, je sais comment ça fonctionne, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas d'aventure, il n'y a pas de découverte, parce que voilà, c'est chez moi quoi. Et Rabat, il y a encore tout à découvrir, il y a encore plein de choses, donc franchement, je préfère ici. Tu disais les avantages de Rabat, bah, c'est l'Afrique, hein, on est en Afrique, donc on ressent vraiment la chaleur. Dans le climat, en tout cas, on ressent, il fait chaud, il va faire froid, mais c'est pas le froid de Paris, quoi. Et voilà, les gens sont cool, les gens sont à l'aise. En fait, ici, il n'y a pas de stress, les gens, ils courent pas. C'est franchement rien à voir avec Paris. Rabat, 1000 fois. Comment te sens-tu à Rabat? C'est une ville que je kiffe. Ah, merci beaucoup. Oui, c'est une très belle ville. Franchement, la première fois que je suis arrivée ici, ce qui m'a le plus surpris, c'est vraiment la propreté. Rabat est très propre, franchement. Et je vois que les ouvriers qui travaillent pour nettoyer la ville et tout, ils travaillent tard. Donc même si tu sors à 2-3 heures du matin, tu vas voir des gens en train de nettoyer la ville. Donc franchement, c'est propre, c'est beau. Vraiment, les choses sont bien faites, quoi. Les rues sont grandes, sont assez larges. Franchement, nickel. Je peux vous dire, Rabat, c'est une très 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 belle ville. En plus, avec la mer qu'on a, je vous assure, c'est vraiment un avantage d'habiter dans une ville au bord de la mer. C'est vraiment très très beau. Bonjour, quel est ton ressenti par rapport aux Marocains? L'intégration est-elle facile? Je dirais oui, l'intégration est facile, malgré le fait que la langue qu'ils parlent ici habituellement, c'est le darija, donc c'est un dérivé de l'arabe, il me semble. Hein. Corrigez-moi si je dis n'importe quoi. Donc ils ne parlent pas vraiment arabe, mais la plupart des personnes parlent français, ou en tout cas on arrive à se comprendre en parlant français. Mais vraiment la langue ici, là, c'est le darija. Malgré ça, je trouve qu'on s'intègre pas mal. Les gens, ils font quand même des efforts. De toute façon, quand on voit des étrangers, on sait, ils savent qu'on ne parle pas du tout la langue locale. Du coup, ils font un effort pour parler français, ou si c'est dans un magasin, ils appellent un autre employé qui parle français qui pourrait nous aider. Donc du coup, franchement, ça va. Je ne me sens pas bloquée pour faire quoi que ce soit. Les documents administratifs et tout sont écrits en français et en arabe. Donc voilà, je ne me sens pas bloquée. Donc franchement, moi je trouve que l'intégration est facile. Je dirais même plus facile qu'au Cameroun, parce qu'au Cameroun, il y a encore une autre mentalité qu'il faut
appréhender. Alors qu'ici, je sais pas, les gens ils sont peut-être plus habitués à voir des étrangers, ou bien parce que moi ça se voit que je suis étrangère quand on me voit, bah, je suis noire. Donc on sait, donc les gens ils ont une autre approche plus bienveillante en fait envers toi, ce qui aide quand même pas mal l'intégration. En tout cas, j'ai pas un mauvais ressenti, je me sens à l'aise en sécurité, je peux aller où je veux, j'ai pas forcément de restrictions, je me sens pas en fait comment dire, je ne me sens pas bloquée par une situation. Par exemple ici, je sais que je peux me lever, je peux prendre un taxi, aller où je vais, je demande, je tape sur internet aussi, je trouve tout sur internet, les routes sont tracées. Voilà, je compare avec le Cameroun où voilà, pour aller quelque part on doit t'indiquer et tout, alors que là tu tapes sur internet, l'adresse sort, tu prends le taxi, tu donnes l'adresse, il t'amène à l'adresse et tout. Donc franchement, je ne me sens pas coincée. En tout cas, j'ai pu faire mes démarches administratives toute seule quand mon mari n'était pas là. Et parce que parfois il travaillait, il n'avait pas forcément le temps pour m'accompagner. Donc j'ai pu faire ça toute seule alors que ça faisait 2-3 semaines que j'étais là. Donc franchement, moi je pense qu'on s'intègre bien. Même les enfants à l'école et tout, franchement ça va. Je vais faire un petit contouring, avec ce fond de teint de chez L'Oréal qui est beaucoup plus foncé que moi. Et on va continuer les questions-réponses. Excusez-moi, il y a quand même pas mal de bruit derrière là-bas avec les enfants. Ton pari te manque, tes soeurs te manquent, qu'aimerais-tu actuellement? Bah là, il y a 3 questions du coup. Non, Paris ne me manque pas du tout. Mes soeurs me manquent, oui, évidemment. Mais on a le téléphone, en fait, on s'appelle tout le temps, on se parle par message. En fait, on a l'impression d'être à côté parce que même quand j'étais à Paris, on ne se voyait pas forcément tout le temps, tous les week-ends. Donc, ça fait comme si je suis à côté sans être à côté, puisque le téléphone, on s'appelle peut-être un peu plus, on se parle peut-être un peu plus. Mais oui, elle me manque forcément. Paris ne me manque pas, par contre. Qu'aimerais-tu actuellement? Je comprends pas trop ta question, genre dans la vie, dans le... Je sais pas. Bonjour Mona, alors je voudrais savoir si votre vie au Maroc est définitive, s'il te plaît, une fan. Merci beaucoup pour cette question. Non, notre vie au Maroc n'est pas définitive. Mon mari est médecin militaire et il est en... Comment on appelle ça? J'oublie le mot, en spécialisation, voilà. Il est médecin militaire, il est dentiste, donc il veut se spécialiser en parodontologie, donc il en a pour 4 ou 5 ans, je sais jamais, hein. 4 ans et demi, 5 ans, je sais plus. Bref, en tout cas, officiellement, on est ici au moins pour toute la durée de sa spécialisation. Ensuite, on voit s'il continue ou pas, si le Cameroun le rappelle parce qu'il est militaire, si le Cameroun le rappelle à d'autres postes ou aller exercer ailleurs. Donc, en tout cas, ce n'est pas définitif parce qu'au final, je pense qu'on n'a jamais vraiment voulu vivre ici. Mais bon, ça, entre ce qu'on dit aujourd'hui et ce que l'on pensera dans 4 ans, mais franchement, non, ce n'est pas définitif. Mais en étant militaire, on n'a pas non plus la main mise sur ce qu'on veut ou pas, parce que en vérité, c'est l'armée qui décide où il envoie ses éléments. Donc, si on le mute dans un autre pays ou si on le rappelle pour le Cameroun, bah, il sera obligé de repartir. Que disent tes sœurs de toi? Qualité, défaut, idem pour tes amis? Bah, je ne sais pas ce qu'ils disent de moi. Je ne leur ai jamais posé la question, mais je pense mes sœurs, franchement, je ne sais pas trop ce qu'elles pensent de moi. Hein. Il faut que je leur demande d'ailleurs. Mais bon, je pense qu'elles m'aiment bien. Côté amis, franchement, j'en ai pas beaucoup. Pour ceux qui me suivent depuis sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, franchement, j'en ai pas même. Voilà. Il y a beaucoup de connaissances, voilà, mais j'ai pas vraiment d'amis en fait. La seule amie que vous connaissez, que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est ma copine Makoko, qui est même venue à mon mariage au Cameroun, mais c'est comme une sœur aujourd'hui. Franchement, je la considère plus comme une amie. Ça fait des années, on s'est connus, on était au lycée, donc vous imaginez bien que c'est une amitié de plus de 15 ans maintenant. Et donc franchement, je ne sais pas quoi répondre à ta question parce que franchement, je ne sais pas ce qu'elle pense de moi. Alors, ce changement de vie te convient-il? Le Maroc te va si bien. Oh, merci, c'est gentil. Alors, est-ce que le changement de vie me convient? Bah, en fait, j'ai pas trop le choix. Mais c'est vrai que on a choisi, en fait, il a choisi de déposer sa candidature pour le Maroc parce que je trouvais que c'était vraiment entre Paris et le Cameroun, c'était vraiment le pays entre les deux, quoi.
Si ça aurait été un autre pays, enfin les pays qui étaient prévus à l'époque, je sais plus c'était quel pays, mais ça me semblait trop loin. Et puis c'était vraiment des langues complètement comme la Russie, les trucs comme ça. Donc franchement, non. Donc ça me convient par rapport à ce qu'on a choisi. Et lui, c'était important pour lui de faire de la parodontologie là. Donc du coup, oui, bah ma vie me convient tout à fait. Comptes-tu apprendre la langue locale? Franchement, oui. Quand je suis arrivée, je me suis dit que ce serait vraiment bien d'apprendre la langue locale parce que franchement, ça ferait que l'intégration soit encore un peu plus importante, quoi. Il faut savoir que la langue locale ici, ce n'est pas l'arabe, contrairement à ce que les gens pensent, c'est le darija. Il faut déjà que j'apprenne l'arabe et ensuite peut-être cette langue-là. Mais je pense qu'au fur et à mesure que je vais vivre ici, il y a déjà quelques mots, je comprends les petits trucs pour vraiment le quotidien, pour demander son chemin, des trucs comme ça, que ça va. Mais j'aimerais déjà bien apprendre l'arabe, donc prendre des cours d'arabe et ensuite peut-être apprendre le darija par la suite pour être plus autonome, en tout cas dans le pays. Donc oui, pourquoi pas. Est-ce que tu seras intéressé pour aider d'autres personnes à s'installer à Rabat? Bah écoutez, oui, parce que comme je suis arrivée, il fallait tout faire, en tout cas trouver un appartement, comme vous avez vu dans certains vlogs. Trouver un appartement, trouver quoi encore? Quand on a trouvé l'appartement, il faut l'enregistrer à la préfecture, le contrat de location. Ensuite, il faut aller dans les différents fournisseurs électricité, eau et internet et tout ça. Oui, c'est des trucs que voilà, je connais déjà et que éventuellement oui, je pourrais aider quelqu'un facilement à faire cette démarche là parce qu'effectivement nous on a un peu galéré et il y a des petits trucs qu'on aurait gagné du temps si voilà, il y avait quelqu'un pour nous aider. Donc oui, pourquoi pas. Coucou Mona, côté professionnel, tu as pu avoir un travail et je pense qu'il y a pas mal de questions aussi sur ça. Si tu n'arrives pas à trouver un boulot pour ton épanouissement, es-tu prête pour l'entrepreneuriat? Comment se passe ta recherche d'emploi au Maroc? J'aurais appris qu'ils sont un peu racistes, merci. La deuxième, professionnellement, comptes-tu continuer dans ton domaine de formation en compta? Bonjour, Mona, je souhaite rester anonyme s'il te plaît, d'accord? Concernant ton parcours pro, quel diplôme as-tu? Et vas-tu choisir à Rabat d'être salarié ou entrepreneur? Alors, moi j'ai une formation en comptabilité, donc j'ai un bac compta, ça s'appelait STT, comptabilité et gestion à la base, à l'époque. Et ensuite j'ai fait une école de commerce où j'ai fait un DECF, je sais plus, ils ont changé des noms entre temps, on sait même plus ce qu'on est en fait. J'ai fait, en gros, aujourd'hui, c'est DCG, DSCG. En fait, c'est la filière pour devenir expert comptable. J'ai fait la filière pour devenir expert comptable parce que c'était mon rêve, en fait, de devenir expert comptable. Je n'ai pas fini. Je me suis arrêtée à la licence dans un DCG, diplôme de comptabilité et de gestion. Donc, voilà mes diplômes. Est-ce que je compte rester salarié ou entrepreneur? Entrepreneur, j'ai un peu peur et puis surtout, moi, j'aime faire les choses quand je suis vraiment passionnée par ce que je fais, vous voyez. Je n'aime pas me lancer dans quelque chose juste parce qu'il faut faire ou parce qu'il faut faire de l'argent. Franchement, je n'y arriverai pas et au bout d'un moment, je vais vraiment craquer, quoi. Donc, j'aimerais, si je suis entrepreneur, en tout cas, je veux vraiment quelque chose qui me passionne. Comme vous m'avez vu avec quand je faisais le poulet au Cameroun, franchement, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup, enfin que j'aime toujours d'ailleurs. Et des trucs comme ça, oui, je pourrais, je trouve vraiment ma voie, je trouve vraiment quelque chose que j'aime faire. Oui, je pourrais me lancer dans l'entrepreneuriat parce que comme le proverbe il dit, fais ta passion ou trouve ta passion et tu n'auras jamais l'impression de travailler. C'est vraiment ça, je ne pourrais pas faire quelque chose que je n'aime pas. Même tous les métiers que j'ai déjà fait, partout où j'ai travaillé, j'ai toujours eu la chance d'avoir le choix en fait. Après mes études bien évidemment, parce que quand j'étais étudiante, tu fais un petit peu tout ce qui te tombe sur la main. Mais après quand j'ai eu mes diplômes, j'ai toujours eu le choix de travailler où je veux. J'ai toujours eu le choix de postuler et d'accepter les boulots qui me plaisent ou non. Donc je veux vraiment rester dans cette optique-là. Je n'aimerais pas faire quelque chose juste pour faire. Et je pense que peut-être qu'au début, pour rentrer un petit peu dans le bain du pays et des mœurs, peut-être que salarié ce serait pas mal. Mais vous voyez avec la famille que j'ai, les enfants et tout, je ne sais pas si je pourrais trouver le temps de concilier tout ça. Et peut-être que j'irai plus vers quelque chose vers l'entrepreneuriat.
Mais alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est ça. Je sais que j'ai beaucoup de passion, j'ai beaucoup de trucs que je peux faire. Je suis en train de voir ça, de mélanger ça. C'est pas facile. Déjà, il faut qu'on trouve notre rythme et tout. C'est pas le cas. Et voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose que je repousse. C'est à moyen terme, à court et moyen terme, en fait, que j'y pense. Hello, tu ne travailles plus en tant que comptable ou tu as trouvé ton rythme? C'est ça, en fait. J'ai pas encore trouvé mon rythme. Donc, pour l'instant, j'ai postulé à quelques offres qui étaient vraiment super intéressantes. Mais je suis pas à fond, quoi, dans la recherche d'emploi. Le plus important pour l'instant, c'est de trouver le rythme avec la famille. Penses-tu pouvoir gérer ton rôle d'épouse, de mère, tout en combinant avec le travail? Franchement, j'en sais rien. Pour l'instant, ça me paraît tellement compliqué, je vous assure. Ça me paraît insurmontable, en fait. Parce que pour l'instant, je suis à fond dans mon rôle de mère et d'épouse. J'ai du mal à voir comment je vais mettre un travail là. Mais il faut que je le fasse parce que sinon, je ne pourrais pas tenir. Donc, j'attends que les enfants vraiment soient installés à l'école, que ça se passe bien et tout. Trouve un rythme. Je me laisse encore, vous entendez les bruits? Je me laisse encore 1 ou 2 mois. Ensuite, là, je pense qu'il faut que je trouve un boulot. Donc, je serai obligée. Je sais qu'il y a des mamans qui ont 4-5 enfants et qui travaillent. Donc, il n'y a pas de raison que moi, je ne travaille pas. Je vais commencer le maquillage des yeux. Mais d'abord, je vais faire mes sourcils. Parce qu'effectivement, je me rends compte à l'écran là que je n'ai pas fait mes sourcils. Je vais répondre à une autre question. Ton business au Cameroun est en stand-by ou alors tu arrives à gérer à distance? Je l'ai expliqué lors d'une vidéo où je vous donnais des nouvelles aussi. Mon business est en stand-by complètement parce que j'ai arrêté ça tout de suite en fait, parce que la personne que j'ai laissée pouvoir gérer ça a commencé limite à me faire du chantage parce que j'étais loin, je ne pouvais pas réagir. Il voulait plus d'argent, il commençait à avoir des problèmes que je n'ai jamais eu quand j'étais là. Du coup je lui ai dit, tu sais quoi, tu ne vas pas me prendre en otage, je ferme, ça ne pourrit pas, c'est à moi. Donc pour l'instant c'est fermé. Je suis lancée pour l'instant dans le projet de voilà de me marier et de fonder une famille. Mais c'est sûr, comme on va rentrer au Cameroun, enfin je l'espère, dans 4 ans, je reprends parce que c'est mon projet, c'est mon bébé. Je ne peux pas le laisser tomber comme ça. Mais oui, pour l'instant, c'est en stand-by et je n'ai pas pu gérer ça à distance. Ça me demandait trop d'énergie. J'aurais pu, hein, mais ça me demandait trop d'énergie et j'étais en train de préparer mon mariage en même temps. Bref, ça devenait tellement compliqué. Du coup, voilà, j'ai préféré fermer et c'est fermé jusqu'à présent. Comment vis-tu tout ce changement? Il y a toujours un écart entre ce que l'on prévoit réellement et ce que l'on vit. Mais franchement, tant que en fait tu fais quelque chose que tu as choisi, moi je pense que ça passe, même si c'est difficile. Je ne me suis pas retrouvée ici, en tout cas dans cette position, comment dire, c'est quoi le mot même, je perds mes mots, je sais pas, cette vidéo va être très longue. Je me suis pas retrouvée là par hasard, ça n'a pas été un choix par dépit, voilà. Ça n'a pas été un choix par dépit, ça a vraiment été mûrement réfléchi, en tout cas avec mon mari, pour tout ça. Évidemment, il y a des imprévus, mais le fait de venir s'installer à Rabat, de prendre nos enfants avec nous et tout ça a été mûrement réfléchi. Donc, c'est pas quelque chose qui m'est tombé dessus. Et donc, voilà, donc, le fait je pense que ça joue beaucoup dans le fait de le prendre, de le vivre bien ou pas, parce que vraiment, c'est un choix. Et aujourd'hui, voilà, on ne le regrette pas. Même si c'est difficile, hein, je ne vais pas vous mentir, c'est difficile. Il y a des obstacles que l'on rencontre que l'on n'avait pas pensé, on n'avait pas imaginé. Mais voilà, j'ai envie de dire comme tout, quoi. Quand tu prends des décisions, tu essayes un petit peu de voir un peu ce qui peut aller, ce qui peut aller. En fait, tu fais des prévisions en tout cas et ça ne se passe pas toujours en disant ça ne se passe même pas comme prévu. Donc, mais voilà, c'est un choix que nous avons fait dès le départ et puis nous sommes deux et puis nous nous soutenons, nous avançons ensemble. Donc franchement, ça va. Une autre question, comment vas-tu depuis votre passage de 3 à 5? Tu n'as pas peur du gros changement? Comme je le disais précédemment, c'est aussi un choix qu'on a fait. Donc, rien ne m'est tombé brusquement dessus en fait. Donc, je me suis préparée, je savais que ça allait arriver, je savais que ça allait être difficile. Je connaissais plus ou moins les challenges qu'on allait rencontrer. Donc, ça va, je le vis bien. En tout cas, je le vis bien. Vraiment passer de 3 à 5, de 2 d'abord parce que j'étais avec Raphaël. Ensuite 3 avec mon mari. Ensuite maintenant 5 avec Youssouf et Nawal. Évidemment, ces changements sont brusques,
mais préparé, voilà. Donc du coup je ne le vis pas mal en fait, je le vis bien. Et on est deux adultes, on gère. Je suis pas comme si je suis mère célibataire avec 3 enfants, ça aurait été plus compliqué je pense. Donc on se relaie beaucoup. J'ai la chance d'avoir un mari vraiment formidable qui est conscient des difficultés que l'on rencontre dans cette situation, qui prend sur lui, qui fait en sorte que chacun en fait trouve sa place et qui prend sa place d'homme tout simplement dans la famille, qui est aux tâches ménagères, qui va travailler, qui sort les enfants, qui change les couches, qui prend le relais à la maison. Il n'est pas là à se dire que moi je suis à la maison, lui il travaille. Non, franchement, il m'aide beaucoup. Il me demande tout le temps si ça va, si j'ai besoin d'aide, si je veux qu'il fasse quelque chose pour m'alléger, si voilà. Donc franchement, chacun se soucie en fait du bien-être de l'autre. Donc forcément, c'est moins difficile que quand tu te sens investi d'une mission toute seule dans la maison. Donc franchement, moi, ça va. Il y a aussi des questions qui me demandent comment tu vas et psychologiquement comment tu vas. Tu vas bien, toi, hein, pas ta famille. C'est une bonne question. Moi, est-ce que je vais bien? Franchement, oui. Franchement, oui. Je peux pas vous dire non. Oui. Il y a des moments qui sont assez difficiles, je vous avoue. Surtout les moments où ils étaient malades en début de semaine dernière là, et où je dormais pas de la nuit. Franchement, c'est difficile le matin de se lever et de continuer à avoir la pêche et de gérer et tout, parce que tu manques de sommeil, quoi, clairement. Et je comprends que le sommeil, c'est une torture, en fait. On torture les gens en leur privant de sommeil. Donc, j'étais vraiment pas bien. Mais j'ai récupéré, ça va beaucoup mieux. Et oui, franchement, je vais bien. Psychologiquement, ça va. On me demande aussi, hello, est-ce que tu as démissionné de ton poste sur Paris? Non, je n'ai pas démissionné puisque moi j'étais contractuelle, hein, je ne suis pas fonctionnaire, j'étais contractuelle et mon contrat est arrivé à expiration et je n'ai pas renouvelé le contrat. Donc j'avais un contrat d'1 an et je n'ai pas renouvelé le contrat tout simplement. Donc pas besoin de démissionner ou de mutation. Parce qu'il y a encore une autre question. Est-ce que tu as essayé d'avoir une mutation pour pouvoir garder ton emploi? Oui, j'ai essayé. J'ai demandé surtout à mon employeur parce que mon emploi était complètement télétravaillable. Et j'ai demandé si je pouvais faire du télétravail en étant au Maroc. Et bah non, c'est compliqué. Vous savez que nous, on travaillait sur un logiciel de budget de l'État, donc c'est compliqué de travailler sur ce logiciel-là à l'étranger. Il y a beaucoup de risques de piraterie et tout, donc du coup, c'est assez compliqué. Mais c'est faisable parce que même le ministère de l'Intérieur a des bureaux ici. Comment dire, pas mal d'ONG travaillent sur ce logiciel-là et effectivement, eux peuvent travailler à l'étranger, mais je pense que pour eux, c'était beaucoup trop compliqué, donc voilà. Alors une autre question, ta belle famille aussi vit avec vous du coup? Non, pas du tout. Ma belle-mère est venue déposer les enfants et elle est repartie elle est en France là. Elle a continué en fait dans son voyage et donc non, elle ne vit pas avec nous. Vous vivez avec tous les enfants ou c'est une garde alternée? On vit avec tous les enfants, donc mon fils Raphaël et les 2 enfants de mon mari, Youssouf et Nawal, on est tous les 5. Donc bonjour, pourquoi la garde exclusive des 2 petits est chez vous? Pourquoi, comment? Bah ils sont avec leur père, c'est leur père qui les prend en charge, donc ils sont avec eux. J'ai pas de réponse à pourquoi, parce que bah, ils vivent avec un de leurs parents. C'est pas comme s'ils vont chez une tante ou un oncle dans un autre pays, ils sont avec leur papa, donc il n'y a pas forcément d'explication à ça. On a préféré les prendre ici avec nous, c'est un choix. Ils auraient pu rester au Cameroun aussi, mais bon, ils sont ici avec nous, donc voilà. On va passer à l'eyeliner et on continue avec les questions. Comment est-ce que le papa de Raphaël a réagi au fait que tu allais au Maroc avec son fils? En fait, le papa de Raphaël ne fait pas du tout partie de notre vie, donc je ne lui ai pas demandé son avis. Une autre question aussi, est-ce que tu vas t'islamiser? Non, ce n'est pas dans mes projets, en tout cas à long ou court terme. Ce n'est pas d'actualité. Moi je suis chrétienne et je crois au Dieu chrétien. Et non, ce n'est pas, ça fait pas partie de nos conversations en tout cas. On a eu cette conversation là au début quand on s'est rencontrés, parce qu'évidemment on forme un couple mixte dans la religion, mais il n'a jamais été question que
je devienne musulmane. En fait. Pareil, voudrais-tu t'islamiser plus tard? Comment aimeriez-vous éduquer vos bébés musulmans? Ou alors, comme je disais, non, je ne compte pas m'islamiser. Le mariage coutumier a-t-il été fait selon ta coutume ou celui de ton mari, ou alors les deux? Alors, chez nous, puisque c'est l'homme qui vient chercher la femme, il doit faire la coutume de la femme. Voilà. Donc, il est venu voir mon père, il a demandé maman, donc ça c'est le tour qu'il porte et dire que voilà, il veut épouser sa fille. On lui a donné la liste de la dot et il est venu doter. Donc, en fait, c'est des coutumes de chez moi parce que c'est lui qui vient chez nous. Donc, ça a été fait uniquement selon ma coutume à moi. Mais évidemment, on a pris en compte qu'il est d'une autre coutume. Par exemple, chez nous, on demande des porcs. Pour la dot, on demande beaucoup de porc, en fait, ça fait partie, c'est quelque chose de normal. Mais pour lui, voilà, ils ont demandé des bœufs parce que lui, il vient d'une région où c'est eux qui gèrent l'élevage du Cameroun. Donc, ils ont beaucoup de bœufs, de trucs comme ça. Du coup, on a plutôt changé, on a mis des bœufs à la place du porc. Donc, évidemment, mon mari étant musulman, je ne mange plus de porc. Ça n'empêche pas que si je sors, je vais chez mes soeurs ou voilà, ou dans ma famille, j'en mange. Je ne suis pas complètement coupée de ça, mais en tout cas dans ma maison avec mon mari, je respecte ses coutumes et je respecte sa religion, donc pas de porc, pas d'alcool non plus, enfin tout normal quoi, en fait, normal. Et quoi d'autre? Bah, pour nos enfants, je pense que dans la religion musulmane, c'est l'homme qui donne la religion. Donc pour les musulmans, ils vont naître musulmans et mon mari tient à ce que voilà, ils grandissent dans leur foi musulmane, qu'ils apprennent le Coran et tout ça, la machin. Voilà, c'est un choix, c'est des questions que c'est des sujets qu'on a abordés avant le mariage, donc pour nous, en fait, ça nous semble normal puisque c'est la décision que nous avons prise. Peut-être dans d'autres couples mixtes, ce n'est pas comme ça, mais en tout cas pour nous, voilà ce que l'on a choisi. Oui, pour le mariage coutumier, on a tenu compte des deux, puisque lui, il vient le nord du Cameroun, il y a une forte population musulmane, donc mon mari, il est Peul et musulman, sa famille aussi, et moi, bah, je suis chrétienne, évangéliste, et mon père est fortement actif dans sa religion puisqu'il est pasteur. Effectivement, on a fait en fonction des mœurs de chacun. En acceptant de marier un musulman, je savais que je ne pouvais pas me marier à l'église, donc devant Dieu, parce que les chrétiens ne célèbrent pas des mariages mixtes. Et donc voilà, c'était déjà quelque chose que je savais, donc voilà. Mais il faut savoir que le Cameroun, en fait, on a l'habitude de gérer ce genre de choses. Donc les gens ne sont pas étonnés qu'un musulman épouse une chrétienne, que quelqu'un du nord épouse quelqu'un du sud, les différentes ethnies, qu'un Bamléké épouse une Bassa, que voilà, c'est des choses qu'on a l'habitude de voir. En fait, ce mélange-là est très fréquent au Cameroun, donc du coup, en fait, c'est facile pour les familles de s'arranger et d'essayer de faire des choses qui ne heurtent pas les autres, de se renseigner un peu sur comment ça se fait là-bas. Mais au début, en tout cas avant le mariage coutumier, c'est à l'homme de s'adapter aux coutumes de la femme parce que c'est lui qui vient chez nous. Donc on dit souvent que chez nous, si tu arrives dans une maison et que tu trouves que tout le monde marche sur un pied, et ben tu marches sur un pied, tu ne cherches pas à comprendre. Donc voilà, au début évidemment, mais on comprend aussi que la personne qui vient a certaines coutumes et on essaye de... C'est pour ça que c'est vraiment l'entente entre les deux familles. En tout cas, ça s'est très bien passé. Tout le monde, personne n'a été heurté dans sa façon de vivre, dans ses coutumes, dans ses pratiques, dans tout ça. Chacun a respecté dans la limite de l'autre. Donc ça vraiment c'était super. Donc on a fait le halal comme on dit chez eux, ou le nikat aussi, ça dépend des langues. Et voilà, mais on n'est pas marié devant Dieu chrétien en tout cas, puisque ce n'est pas possible. Je sais pas pourquoi ma caméra fait ça, donc ça me zoome, ça dézoome et tout, c'est embêtant. Comment était la première rencontre avec ta belle famille? Appréhension? Non, puisque quand on a commencé à se fréquenter, j'ai rencontré sa mère, j'ai rencontré ses frères et sœurs, donc franchement ça s'est fait en fait assez naturellement. Vous savez, c'est au Cameroun, hein, les gens sont très accueillants, il n'y avait rien de formel en tout cas. Et puis franchement, bien, il n'y a pas eu de... Avec sa maman, vous avez vu dans les vlogs, on s'entend bien. Sa sœur, on s'entend bien. D'ailleurs, elle a posé une question. Est-ce que les enfants manquent à Tata Cool? Pas du tout. D'où il ne pense pas à toi. Si, bien sûr, il te demande tout le temps Tata Dou, Tata Dou, Tata Dou. Donc, bonjour mon âme, ma question serait un peu intrusive, mais comment se passe la cohabitation entre vous?
entre vous, mon mari, les enfants, ça se passe bien. Avec mon mari, on cohabite très bien. Avec les enfants, très bien. Donc, tout se passe bien. En tout cas, pour l'instant, les enfants se chamaillent beaucoup. Les deux garçons, là, je crois qu'il y a un combat de coq. Mais sinon, franchement, la cohabitation se passe très bien. En plus, l'appartement est grand. Du coup, même si chacun est un peu fâché, il a le temps de se retrouver dans un coin. Et de... Coucou Nana! Oui? Ça va? Ah. Comment t'es-tu organisée avec la maman de Youyou et de Nana pour les filmer? Je ne me suis pas organisée avec leur maman directement. J'en ai parlé à leur papa pour les vlogs et tout ça. Et il n'a pas omis d'objection. Donc voilà. Comment tu t'es préparée pour pouvoir élever tes deux enfants à bas âge? Tu n'as pas peur? Il y a toujours un peu d'appréhension, hein, évidemment, parce que voilà, on ne les connaît pas, ils ne nous connaissent pas, on ne sait pas si on va aussi être accepté en tant que belle-mère. Donc oui, il y a beaucoup d'appréhension, mais après, bon, le plus important, c'est l'intention, en fait, l'intention que l'on a, ce que l'on veut apporter à ces enfants-là, ce qu'on prévoit pour eux, et c'est un projet commun avec mon mari, donc du coup... en mettant ça en place, on savait qu'on allait rencontrer beaucoup de difficultés avec des enfants qui viennent des univers différents, le mien et les deux autres. Mais non, je n'ai peur, non, le mot est fort, évidemment. Je me suis posé beaucoup de questions, mais maintenant qu'ils sont là, en fait, t'as plus le temps de te poser des questions. En fait, tu es dans le truc et tu dois gérer. C'était aussi la même question pour dire coucou, Mona, montrer les deux enfants de ton mari à l'écran a été difficile à accepter par eux. Je ne fais rien sans l'accord de mon mari. Je lui en parle toujours, même les vlogs, et les regarde toujours avant que je les poste. Mais moi, j'ai pas envie de heurter les gens que je filme, j'ai pas envie de le heurter lui. Lui, il n'a pas l'habitude des écrans, il n'a pas l'habitude des caméras, il n'a pas l'habitude de tout ça. Donc si je montre les visages de ses enfants, évidemment, vous pensez bien que je ne me suis pas levée un matin, j'ai fait ça. Et donc voilà, en tout cas pour l'instant, même mes belles-sœurs, elles sont contentes parce qu'elles ont des nouvelles des enfants. Vous savez, les vlogs aussi, c'est des choses qu'on regardera dans 10 ans, dans 15 ans. C'est des choses qui vont rester. Même pour nous, ça nous fait des souvenirs en fait de voir tout ça. Donc on ne le prend pas de façon, il faut cacher les visages, il faut cacher ça. Ce qu'on veut cacher, on ne les montre pas en fait. Si j'ai pas envie de vous montrer quelque chose, et croyez-moi, il y a beaucoup de choses que je ne vous montre pas. Il y a beaucoup de choses dont je ne vous parle pas. Et c'est normal, hein. Je pense que tout le monde comprend. Je ne les filme pas, je ne les aborde même pas. Je n'en parle même pas. Je suis plus toute seule maintenant. Moi, mon fils, j'étais seule quand je l'ai eu. Donc, du coup, voilà, la décision me revenait à moi toute seule. Mais maintenant, c'est plus compliqué. Et c'est plus... Enfin, compliqué, c'est pas le mot. Mais voilà, mon mari fait partie de ma vie. Ses enfants font partie de ma vie. Et si je montre, voilà, c'est que j'ai pas pris la décision toute seule. Et effectivement, c'est des vidéos qu'on regardera plus tard. Et on sera content de les voir. Et puis voilà, ça fera toujours plaisir. Et même ma belle-sœur me disait encore, oui, filme un peu plus, fais plus de stories parce que je vais les voir, il me manque et tout ça. Donc vous voyez que nous, on n'est pas dans une optique de cacher. Même les enfants de Beyoncé, on les connaît. Moi, je suis qui, moi, pour cacher mes enfants, pour cacher les trucs. J'ai pas de mauvaise intention et je sais que ça va pas être pris de façon mauvaise. En tout cas, pour les gens qui me connaissent, pour les gens qui me côtoient, ils savent que je suis bienveillante en fait dans tout ce que je fais. Et j'espère en tout cas qu'ils le voient comme ça et qu'ils ne le voient pas comme une façon de... autrement en fait, tout simplement. Alors, d'autres questions pendant que je pose mes cils. Bonjour Mona, est-ce que cela ne dérange pas la mère des petits qu'ils vivent avec vous définitivement? Est-ce que les enfants iront voir leur mère pendant les vacances? Tes beaux enfants ne réclament pas leur maman? Il y a pas mal de questions en rapport à ça. Oui, bien sûr, ils réclament leur maman, hein. Vous imaginez bien que la décision qu'ils viennent vivre ici avec nous au Maroc a été mûrement réfléchie. Déjà mon mari et moi, et ensuite lui et la maman des enfants. C'est une décision qu'on a tous pris en fait en commun et qui convient dans notre façon de vivre. Donc franchement, pour l'instant en tout cas ça se passe bien. Il n'y a pas trop de pleurs, de manque. Ils réclament par contre beaucoup leur mamie. Ah oui, ça, depuis que leur mamie est partie, ça fait 2-3 jours. Là, ils se lèvent le matin, ils réclament leur mamie, mais direct quoi. Donc, je pense que leur mamie, elle manque beaucoup. Elle a aussi beaucoup été avec eux, hein, donc je comprends. Et puis, vous savez, les mamies gâteaux, là, toutes les grand-mères, comment elles sont. Donc, ils préfèrent largement être avec leur mamie qu'avec leurs parents parce que les parents sont un peu plus durs. Alors qu'avec la mamie, ils savent qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Mamie donne tout, mamie donne les gâteaux, mamie donne le jus, mamie donne tout. Donc du coup,
Oui, leur mamie manque beaucoup, surtout quand on commence à les gronder là. Donc oui, ils iront en tout cas au Cameroun pendant les vacances. Normalement, c'est prévu qu'ils aillent pendant les vacances au Cameroun voir leur famille et tout ça, et voir leur maman aussi, puisqu'elle vit là-bas. Quelqu'un m'a mis une question comme quoi, oui, est-ce que la maman est toujours en vie? Aïe, mais bien sûr qu'elle est toujours en vie. Ok. Elle est toujours en vie, elle vit au Cameroun. Et elle travaille là-bas, donc du coup, ils iront pendant les vacances où elle viendra sûrement ici. Le Cameroun n'est pas loin, hein, donc pour voir les enfants. Évidemment, leur maman manque aussi beaucoup, mais je pense que pour l'instant, ils sont plus dans l'optique, c'est comme s'ils sont en vacances en fait, et que bientôt ils vont rentrer. Peut-être qu'au fur et à mesure du temps, et quand ils vont comprendre qu'ils sont ici pour une période plus longue, peut-être que ça va commencer à être plus difficile pour eux. Mais en tout cas, pour l'instant, ils s'éclatent, ils profitent d'être avec leur papa. Hello, comment avez-vous géré la relation à distance avant et après le mariage? Ah, franchement, ça a été dur. Hein. Je ne vais pas vous mentir, je pense que c'est une des périodes les plus dures de ma vie où j'étais séparée de lui. C'était vraiment horrible. J'avais l'impression que ça allait jamais se terminer, que les journées étaient super longues. Pourtant, j'avais un emploi, je me levais le matin, j'allais au boulot et tout ça. Mais franchement, j'avais l'impression que les journées ne finissaient pas. Quand on prévoyait de se voir, genre... on se voit peut-être en février, on est encore en novembre. Février, c'est comme si c'était la fin du monde en tout cas. Que ça ne va jamais arriver. C'était vraiment une période très très difficile. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a décidé vraiment de s'installer ensemble coûte que coûte. On ne voulait vraiment pas être séparés. Je vais faire la bouche et je vais répondre aux dernières questions de cette partie 1. J'ai mis l'application Alibaba.com. Comment m'y prendre pour commander individuellement s'il te plaît? Franchement, moi, j'ai jamais commandé sur Alibaba. Le site que j'utilise, c'est AliExpress et c'est pas du tout la même chose. Donc, je ne saurais te donner des conseils là-dessus. Deuxième question, quels sont les produits utilisés pour colorer les frontales, s'il te plaît? Merci, voilà mes questions. Bisous. Alors, les produits utilisés, je vais te les mettre là à l'écran. Donc, il faut une solution, je sais plus comment ça s'appelle, mais je te mets ça là. Il faut une solution liquide et il faut de la poudre. Tu mélanges. Je pense qu'il y a des anciennes vidéos que je mettrai en barre d'infos où je fais ce mélange-là pour pouvoir décolorer la perruque et pour que ça ait la couleur vraiment que tu souhaites. Mais c'est vrai que moi, je les ai pas ici. D'ailleurs, il faut que j'aille à Casablanca pour me refaire un stock en fait des produits que j'ai laissés à Paris parce qu'à Rabat on trouve pas grand chose. J'espère les trouver là-bas et tu les verras dans une prochaine vidéo. Ton mari pourra-t-il déposer les enfants tous les matins pour t'alléger un peu? Oui, effectivement, mon mari pourra les déposer les matins et il a déjà commencé, sauf quand il était malade, j'ai dû les déposer, mais effectivement, ça m'allège beaucoup et ça m'enlève aussi beaucoup de stress et tout ça. Donc, vraiment, il prend beaucoup sur lui, hein. C'est un mari formidable. Il y a une autre question, bonjour, pourquoi les enfants ne sont pas avec leur mère? Parce que tous les deux ont décidé que les enfants vont venir vivre au Maroc avec leur papa. Et mon mari m'a demandé si c'était faisable, évidemment, bien sûr. C'est pour ça qu'on a cherché dès le début une maison avec au moins 2 chambres, si ce n'est 3 comme on a trouvé là. Parce qu'on savait qu'ils avaient déjà pris la décision que les enfants allaient venir vivre ici. On a cherché les écoles aussi en conséquence. Donc ça a vraiment été une décision commune déjà par rapport aux parents et ensuite il m'a demandé mon avis bien évidemment et oui. Je remercie aussi ceux qui m'ont pas forcément posé une question mais qui m'ont envoyé de gentils messages. Tu es adorable, tu dégages tellement de générosité en toi, merci beaucoup, c'est trop gentil. Il y a aussi oui, je n'ai pas de questions, tu es une bonne personne, qu'une maman puisse confier ses jeunes enfants à leur belle-mère, bravo et courage. Raphaël est très bien éduqué, merci beaucoup. Je n'ai pas de questions, juste t'encourager dans ta nouvelle, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Franchement, j'ai eu plein de messages que je vous mets à l'écran là qui étaient tellement bienveillants. Merci pour vos messages. En tout cas, c'est pas évident comme vous l'avez vu dans les vlogs, mais franchement, ça va. Ça va, on gère. En tout cas, il y a beaucoup d'amour dans notre foyer. Je sais pas si ça se voit, ça se transmet à l'écran. Il y a beaucoup d'envie de bien faire aussi pour nous les parents et les enfants aussi. J'espère que ça va se retranscrire sur les enfants et qu'ils pourront sentir que voilà, on est vraiment là pour eux, pour les aider, pour les aider en tout cas à vivre leur meilleure vie. Ma caméra s'est coupée, je n'avais plus de batterie, donc je ne sais plus où j'en suis, où j'en étais de toute façon. Mais quoi que l'on soit, voilà, je pense que la vidéo est finie. Vous avez vu la beauté de cette perruque. Le seul défaut que je pourrais lui trouver, c'est qu'elle perd beaucoup de mèches. Là, je me rends compte que j'ai des cheveux partout dans la maison
et ça vient sûrement de cette perruque là. Je ne me suis pas rendu compte qu'en peignant, en brossant, ça perdait beaucoup, mais j'en retrouve partout, en tout cas beaucoup plus que les autres perruques, donc c'est vraiment le seul inconvénient que je pourrais lui trouver, mais sinon elle est magnifique. C'est bien coupé, les boucles sont bien définies. Là j'ai un petit peu mouillé là pour que ça fasse cet effet un petit peu mouillé. Je suis pas sûre d'avoir répondu à toutes les questions, mais s'il y a des questions auxquelles j'ai oublié, je ferai une deuxième partie, soit tout à l'heure quand je me serai reposée et je me serai occupée des enfants qui crient déjà, soit demain avec une autre thématique. En tout cas, merci à tous d'avoir participé à ces questions sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents comptes. Je pense que j'essaie de faire des stories un petit peu plus, même si franchement je suis un peu overbookée, mais j'essaie d'alimenter mes réseaux sociaux. En tout cas, moi je fais plein de bisous, merci d'avoir participé et je vous dis à très bientôt. Bye.